السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم معي مرة أخرى في درس جديد. Donc اليوم إن شاء الله الرحمن الرحيم غادي نشوفوا le relèvement en utilisant la méthode du barycentre. Le barycentre ici c'est le point M. Donc on a choisi les mêmes points qu'on a utilisé la dernière séance lorsqu'on a calculé le relèvement en utilisant la méthode du D'Alembert. Le point M, donc je vise le point A, le point B, le point C. Donc je peux nommer, on a nommé cet angle, on a nommé cet angle un angle θ, l'autre angle alpha et cet angle bêta. Bon, donc pour le calcul du relèvement en utilisant la méthode du barycentre, il est un peu facile par rapport à la méthode qu'on a utilisée précédemment de D'Alembert. Bon, donc xm, on peut écrire directement xm est égal petit p fois xa, les coordonnées de A, puisque les coordonnées de A, nous avons donc ces trois points sont des points connus. Donc fois xa plus petit m fois xb plus petit n fois xc sur p petit p plus petit m plus petit n. La même chose pour les y, seulement on va changer les x par les y. Donc petit p fois ya plus petit m fois yp plus petit n fois yc sur p plus m plus n. C'est quoi p maintenant? C'est quoi petit p? C'est quoi m? C'est quoi n? Donc petit p c'est 1 sur cotangente A, l'angle A, c'est 1 sur cotangente l'angle A, moins cotangente l'angle alpha. Donc il faut choisir cet angle qui a le même sens que A. دونك غناخدو هاد الزاويه هادي اللي متناظره او لا اللي كتشوف المهم ما عقلتش على العباره بالضبط اللي كتشوف بحال ا. دونك كوتونجونت الفا petit m puisqu'il a une relation avec b, donc petit m c'est 1 sur cotangente bêta, cotangente b, l'angle b, moins cotangente bêta, l'angle bêta. Pour petit n, donc si l'angle c'est 1 sur cotangente c moins cotangente θ. Donc c'est ça, on va faire l'application numérique et on va résoudre rapidement les coordonnées de x et de les coordonnées x de m et y de m, c'est-à-dire l'abscisse de m et l'ordonnée de m. Pour alpha et θ, on peut les mesurer sur terrain pour ces trois angles, θ, alpha et bêta, mais pour les angles A et B et C, on peut les calculer en utilisant les gisements. Par exemple, pour A, pour l'angle A, si je mets ici l'axe des Y positifs, donc A, c'est le gisement VAC moins le gisement VAB. La même chose pour l'angle B, c'est le gisement BA moins le gisement BC, donc le gisement BA moins le gisement BC. La même chose pour l'angle C, c'est le gisement VCB moins le gisement VCA, moins le gisement VCA. Donc c'est le deuxième gisement en respectant le sens des aiguilles des montres. Donc
c'est le deuxième gisement moins le premier gisement. Donc, ici aussi, c'est le deuxième gisement moins le premier. Ici aussi, c'est le deuxième gisement moins le premier. Donc, C, c'est VCB moins VCA. Donc, c'est très simple. Cette méthode, elle est très simple. Elle ne prend pas plus de temps par rapport à la méthode de dilemme. Donc, c'est ça. Donc, الحصة ديالنا سالت. Donc, dans cette séance, comme vous voyez, il n'y a pas grande chose. Donc, cette méthode, elle est plus facile, elle est très très facile. Juste, il faut mettre un bon schéma, il faut dessiner un bon schéma pour que vous puissiez appliquer la formule du barycentre correctement. إذن إلى حلقة أخرى إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.